Là. Ah non. Si, là c'est bon. Là, Non, là, regarde, ça repart. Non, là c'est bon. C'est bon comme ça. C'est nickel, c'est nickel, c'est nickel. Ouais, c'est parfait. Bon. C'est parfait, c'est parti. Alors, salut à tous et à toutes les amateurs de roues, j'espère que vous allez bien. D'abord, on tient à vous souhaiter une bonne année 2014, hein, c'est ça? Ouais. Donc, bonne année, on ne sait pas trop quand on publiera la vidéo. Là, on tourne, on est quel jour on est? Le 2 janvier. Le temps de se remettre du réveillon. Bref, donc on va attaquer la vidéo foire aux questions. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va répondre aux questions. Ouais. Ça serait pas mal. On va attaquer les questions dans notre studio. C'est là qu'on monte les vidéos, qu'on organise les prochaines vidéos, c'est là que tout se passe. C'est un peu le QG des amateurs de roues. Et on attaque avec des questions sur la bêta, puisqu'elle est avec nous ici, elle tenait à participer. Il y a pas mal de monde qui aime la bêta, il faut le préciser, c'est un peu la moto que les gens aiment, l'arrière-roue, tout le monde s'en branle. Alors, où était la question? Ah oui. Est-ce que la bêta est toujours d'origine et elle prend du combien? Alors oui, elle est toute d'origine et bon, grand maximum 85, mais vraiment grand maximum. Elle est d'origine mais on précise qu'elle est débridée. Débridée. Conformément à... Ben non, pas la loi, c'est pas conforme. 85, mais il faut aussi préciser parce que ça, il y a pas mal qui font les remarques. Tu prends du combien à fond? Pignon de 11. Ouais. Pignon de 11, voilà. Parce que pour ceux qui ne nous connaissent pas trop, on est dans les chemins et dans les chemins, les pignons de 13 ou 14, ça ne nous sert pas à grand chose, si ce n'est à ramer. Et pour quand la vidéo comparative Riro vs Beta? Ça, c'est vrai que ça fait un moment qu'on en parle. Ouais. Là, on est quoi, aux vacances de Noël? Ben, on devait la. Enfin, moi, pour ma part, j'ai commencé à écrire le scénario un peu. Faut dire que c'est pas facile de faire un comparatif. Quand on regarde Moto Journal et tout, qui comparent des motos, eux, c'est leur taf, ils savent bien parler mécanique et tout, mais bon, nous, à part dire qu'une moto elle est jolie ou pas, on sait pas trop quoi dire dessus. Et aussi, le truc, c'est que pour filmer ce genre de comparatif, ça prend pas mal de temps. On pensait le faire ses vacances, mais avec le temps pourri qu'il a fait, Ouais. je pense qu'on remettra ça à de beaux jours, mais ça reste toujours un projet. Est-ce qu'il y aura des prochains épisodes sur la série après le boulot l'enduro? Mais normalement oui, il devrait y en avoir un bientôt normalement. Ouais, on a filmé il y a 2 jours, on a fait une petite sortie. Et puis après, ouais, on va s'arranger pour moi, c'est pas trop facile pour l'instant de filmer vu que je suis à l'internat la semaine, donc que le week-end pour rouler. Voilà, et le week-end, souvent en Aveyron, il fait pas beau. Oui, parce qu'il faut dire que la série après le boulot l'enduro, elle était là pour alimenter un peu la chaîne. Ouais. Mais même ça, c'est pas facile d'en sortir chaque semaine. Ouais. Même on n'y arrive pas. Mm. Et bon, c'est mieux d'en sortir de temps en temps que jamais. Ouais. Est-ce que vous faites du cross? Si oui, y aura-t-il des vidéos? Nous on n'en fait pas, mais Bah, on avait fait un stage. ouais, ça On a fait un stage ensemble, il y a la vidéo sur la chaîne secondaire. Après, on a des terrains pas loin, mais j'en connais qui en font, après on peut, je sais pas. ouais, on connaît des gens qui en font. Voilà. Moi, ça me tenterait bien d'en filmer, s'il y en a qui sont chauds pour se faire filmer en Aveyron. Aimerais-tu avoir une super motard? Moi personnellement non, enfin, ça m'intéresse pas. Enfin, j'ai pas tellement de route à faire et puis ça m'intéresse pas là. Franchement, si j'avais, si on me l'offrait, je la prendrais. Ouais. Parce que moi j'habite en ville, il faut le savoir. La super motard, ça peut être marrant en ville. Ouais. Mais si je devais acheter une moto, ça serait pas en premier une super motard, ça serait de l'enduro en premier. Et après, je verrai. De la campagne. Alors, est-ce que tu as déjà eu une grosse frayeur en moto? Oui, d'ailleurs c'était cet été avec, je roulais avec le propriétaire de la Derby et je voulais me retourner pour voir où il en était et j'ai pris un caillou et la roue avant s'est barrée dans tous les sens et je suis tombé. Mais j'ai pas pu filmer, j'avais pas pris la GoPro. Alors, d'où vient cette passion pour la moto? Mais c'est simple d'ailleurs, déjà j'étais à la campagne donc beaucoup de monde fait de la moto autour de moi et puis j'étais vite attiré. Enfin, la famille aussi on fait de la moto. Il y a mon tonton, il fait bien de la moto, lui. Il a une ZZR 1400, je crois, ou 1200. Et donc, un beau Noël, ça a été la surprise. Il y a l'arrière-roue qui était au pied du sapin. Et voilà, depuis, elle est encore là. Depuis 2009, je l'ai.
Une question qui te concerne plus particulièrement. Pour la merde, tu nous parleras de tes logiciels de montage, de comment tu choisis tes musiques et séances vidéo, combien de temps tu mets pour faire un montage. Ah, ça c'est la question qu'on pose à tous les youtubeurs. Alors il y a quoi? Il y a la musique, le montage Le temps environ. et le temps. Alors, on va commencer. Comment je réalise une vidéo en fait? Alors il y a deux types de vidéos. Il y a les bonnes vidéos et les mauvaises vidéos. Non, des fois j'écoute une musique et là je me dis putain celle-là faut que je la mette sur une vidéo. Et donc des fois je pars de la musique. Je me dis à tel passage c'est un certain rythme, il faut mettre, je sais pas moi, par exemple un saut en moto, enfin je dis des conneries. Ouais. Mais à tel passage de la musique je verrai bien ça. Et donc avec la musique je construis dans ma tête la vidéo. Et après je me démerde pour la filmer quand j'ai le temps. Ouais, faut que ça colle, faut que la musique elle colle bien avec le thème. Quel logiciel de montage? Logiciel de montage, ouais. J'ai commencé par Windows Live Movie Maker, c'est le logiciel de montage de base. Donc mes premières vidéos qui ont 2 ans, c'était réalisé avec ça. Je vous conseille de commencer avec ça pour vous faire les mains un peu. Parce qu'il y en a, ils veulent direct attaquer sur les gros logiciels et je trouve que c'est un peu con d'attaquer direct sur des gros parce que c'est pas facile et ça peut dégoûter. Et après, je suis passé à Sony Vegas Pro 9 et après une petite évolution, je suis passé à Sony Vegas Pro 12. Donc là, ça fait déjà plus de choses, il y a des effets, on peut bien s'amuser en faisant des vidéos. Et là, j'essaie de me lancer dans After Effects pour faire quoi? Pour apporter plus d'effets aux vidéos, genre des fois je fais je sais pas faire grand chose dessus, je débute des motion tracking avec le petit accent. C'est quand le texte il reste incrusté comme s'il faisait partie du décor, le texte. Ça je m'amuse bien à le faire même si je le gère pas trop et que mon ordi n'est pas assez puissant pour le faire. Et je vais voir avec, parce que moi j'ai pas la marque. Oui. Et donc voilà. Et après niveau temps pour faire une vidéo, alors faut filmer, je crois que ça prend. Filmer encore? Non, ça dépend. Ça dépend. En filmer, on peut le faire en une journée. Ouais, une journée facile, enfin une après-midi même. On fait une sortie, on prend les GoPro, on les met sur le casque, on filme. À tel endroit sympa, on se dit, on se pose, on refait le passage dans le film, prise de vue extérieure et tout, genre, comme les pros et tout. Et après, là, c'est le montage. Et merde. Le montage, c'est autre chose. Voilà, ça prend pas mal de temps. Ça dépend de mon envie aussi. Il faut savoir qu'avec les cours et tout, c'est pas facile. Généralement, je m'y mets le soir, je fais une demi-heure, 1 heure de temps en temps. Quand j'y reste trop de temps, ça me prend la tête. Donc, allez, minimum 1 semaine, maximum 3 semaines pour un montage. Sans oublier les études, bien sûr. Oui, les études, c'est important, les études. Faudrait pas les délaisser. Et aussi, peut-être j'ai envie de partir sur cette question qui est pas sur la tablette. Bon, vas-y, on continue. C'est quant à la régularité des. Oh, t'es sérieux? Et donc, il y a une GoPro qui vient de nous lâcher. Heureusement, il reste l'autre GoPro et la caméra. Ah oui, je voulais dire pour la régularité des vidéos parce que. Il y en a qui disent ouais pourquoi tu postes pas des vidéos plus souvent, 1 fois par semaine et tout, comme d'autres youtubeurs. C'est que moi je ne peux pas, comment on dit, géographiquement c'est pas possible parce qu'en fait j'habite à Toulouse et et la moto en fait elle est chez mes grands-parents en Aveyron, c'est-à-dire à 200 bornes à peu près, 200 bornes de Toulouse. Et du coup, je peux pas monter en Aveyron, je peux pas faire de la moto tous les week-ends. Je monte généralement, presque à toutes les vacances, mais les week-ends, j'y vais rarement. Du coup, je peux faire la moto et je peux filmer que pendant les vacances, presque. Ouais. Et c'est pour ça que je poste pas beaucoup de vidéos de moto, même si à chaque vacances, j'essaie d'en profiter au max. C'est pour ça aussi que je me diversifie vers d'autres sports à 2 roues, parce que c'est des amateurs 2 roues, petit jeu de mots. C'est le quad. Oui, bon, on a eu du quad une fois, c'est pas grave.
Tel que le BMX, parce que à Toulouse, je connais des gens qui en font, j'en fais un petit peu pour le fun, je fais rien de sensationnel. Voilà, des... Vélo Ouais, le vélo en général, voilà. Je me diversifie à d'autres sports. Et donc pour la régularité des vidéos, voilà, vous avez la réponse. Aurais-tu des conseils pour gérer les chemins? Il faut savoir qu'il y en a pas mal, ils me disent ah ouais t'es trop fort à un enduro et tout. Il faut savoir que je roule presque jamais. Que je considère que je suis pas bon en enduro. Parce que quand j'en vois d'autres rouler là c'est impressionnant. Vous pouvez voir les vidéos de Mathieu Boissonnade ou Mathieu Dumas. Eux ils en voient pas mal, même s'ils ont des 125, c'est pas la 125 qui fait tout honnêtement, hein. C'est vraiment les pilotes qui sont bons. Donc voilà, moi je considère pas que je roule bien. Après j'ai regardé des vidéos sur internet, genre comment rouler un enduro, même si c'est plus pour les, pour les grosses motos. Les vidéos d'Antoine Méo, vous devez le connaître. Il explique comment se tenir sur la moto et tout. Voilà, bon, c'est déjà mieux que rien, mais après c'est au feeling quoi. Des petits stages après si vous avez fait. Ouais, si vous avez des petits stages, nous on a fait un stage de cross, mais ça sert aussi un peu pour les chemins, pour l'équilibre et tout. C'est pas mal, c'est mieux que rien. Et voilà, donc moi je considère pas que je roule bien. En parlant d'enduro maintenant, possible d'avoir une vidéo hard enduro. Ah oui, de l'hard enduro, on va faire comme Graham Jarvis, on va faire presque du trial avec une moto, on va faire sur des rochers, on va faire un truc de fou. Mais honnêtement, ça serait sympa à faire. Ouais. Mais déjà avec nos 50, hard enduro, je vois pas trop. Même du franchissement, rien que passer un tronc d'arbre, je sais pas si on y arriverait. Elle est pas assez haute, tout simple. Bon. Puis après, il faut trouver l'endroit aussi. Il faut savoir que chez nous, c'est quoi? C'est des forêts, il n'y a pas. Il n'y a pas des. Enfin, si, il y a des passages. Si on veut trouver des trucs compliqués, on peut les trouver, mais on sait très bien qu'on n'y arrivera pas. Donc, peut-être qu'une fois, on essaiera pour que vous nous voyez galérer, qu'on aura dit, bon, on a essayé. Ou si on filme des gens qu'on connaît, c'est une plus grosse moto. Ouais, voilà, après, on peut filmer d'autres personnes. Je sais pas, je repense aux deux Mathieu là. Eux, ils connaissent bien les chemins, c'est des locaux. Ouais. Et ouais. Mais même après, on n'arrivera jamais au niveau de Graham Jarvis, quoi. Voilà. Quoi, ça peut être sympa à faire. Ouais. Encore dans l'enduro, je souhaite me mettre à l'enduro avec une derby. Elle est bien pour l'enduro ou pas? Déjà, si tu veux prendre une derby, ça dépend quelle gamme tu veux prendre, comme toutes les autres motos. Bah ouais, c'est comme toutes les motos. Enfin, ça dépend quelle moto vous prenez. Plus elle sera haut de gamme, plus ça sera facile, le confort sera pas le même et tout. Et après, ça rejoint un peu une question que pas mal de gens posent, c'est quelle 50 choisir pour débuter l'enduro. Et donc moi je suis pas un concessionnaire, je suis pas un professionnel de la moto, je suis à part l'arrière ou la Veta, je connais pas grand chose. Enfin, je connais deux noms mais je connais pas, voilà. Et du coup, si j'ai une bonne adresse à vous donner, c'est sur internet. Hop, voilà. Vous allez sur Google. Hop. Vous tapez quel 50 pour l'enduro. Quel 50 pour l'enduro sur le site de Moto Station. Hop. Alors, le titre c'est quelle moto d'enduro 50 cm3 pour débuter à 14 ans, Moto Station. Vous cliquez dessus et là, quand ça s'ouvre, et vous avez un comparatif de presque toutes les 50 par gamme. Alors vous avez l'enduro découverte, l'enduro loisir et après l'enduro sport. Et à chaque fois vous avez les motos associées et le prix de ces motos. Et après oui, voilà, faut voir ce que vous en faites. Si vous voulez vous lancer dans l'enduro à 50, si c'est comme moi pour en faire une fois à chaque vacances, ça ne sert à rien de prendre la dernière Honda ou Fantic. Par contre, si vous voulez faire de la compétition, faire de l'enduro poussé, quoi, prenez des bonnes motos, ça sera mieux. Voilà, donc Moto Station le site. Bon, une question comme une autre, est-ce que tu as déjà eu d'autres motos que la Riro?
Bon, ça c'était pour moi. Bon, alors pour toi, tu as déjà eu d'autres motos que la Beta? Non, j'ai une que la bêta, c'est la première et je vais voir dans le futur. Ouais, ben, moi, pareil, la Rirou, j'ai eu à mes 14 ans et j'ai pas changé depuis. Alors, est-ce que tu aimerais. Ah, ça c'est pas mal comme question, on me la pose souvent, mais je te la pose aussi. Est-ce que tu aimerais passer sur une plus grosse cylindrée? Mais ouais, enfin, j'aimerais bien, mais Ce serait une 125, une 2,5 ouais. Je préfère pour l'instant passer à une 125, une KTM, toujours KTM. Donc pour ma part, donc j'ai 18 ans, donc le permis moto ça me tente, mais il faut savoir que ça coûte cher, sans parler de la moto en elle-même. Et puis les parents ils sont pas trop chauds, parce que ben voilà, comme ils me le disent à moi, t'en fais que pendant les vacances, donc on va, soit tu te payes ta moto, mais nous on va pas te la payer. De passer le permis moto d'abord, parce que c'est mieux d'avoir un permis d'abord je pense. Et ben pour la moto, après moi je partirais sur une 2,5 parce que j'ai pas envie d'être déçu par une 125. C'est pas pour de suite en tout cas, et la 50 je pense que je vais la garder un petit moment encore, faut qu'elle tourne. Donc à quand un autre concours, parce que j'avais déjà fait 2 concours, à chaque fois c'était pour gagner des autocollants. Bon, je fais ça pour, je crois que c'était pour fêter les 2000 abonnés ou les 1000. Enfin, c'était un petit truc pour dire merci quoi. Après je me dis, bon voilà, faire un concours pour offrir des autocollants, je trouve ça un peu con. Encore, il y aurait des accessoires ou des petites motos à gagner. Là, ça serait vraiment pas mal. Il y a French Session, je sais pas si je le dis bien. C'est un mec qui a atteint quoi, les 10 000 abonnés. Il roule en 50 avec. Il a trafiqué de partout, je comprends rien. Donc il a fait un concours pour Noël, c'était sympa, voilà, lui il a fait gagner quoi, il faisait gagner des poignées, après un petit accessoire, enfin un porte-clés je crois que c'était, je suis pas sûr, pouline, et une boîte à clapper, je sais plus, si je crois que c'est une boîte à clapper, ouais voilà, c'est sympa, c'était pour Noël, vraiment, il a bien fait. Bon je lui en veux un peu parce que j'ai pas gagné, il aurait pu se démerder pour que je gagne, non je sais quoi. Voilà, petite dédicace à lui, French Session, vous trouverez sur YouTube. Donc là, j'ai pas eu le temps de tout noter toutes les questions sur la tablette, donc je reviens sur la page Facebook, les amateurs de roues, où je vous avais demandé de poser des questions, et donc on en a eu quelques-unes. On commence? Ouais. Serais-tu prêt à faire une sortie enduro avec tes abonnés? Ouais, faut savoir que ça me dérange pas, alors pour ceux qui veulent... je suis en Aveyron, pas loin de Rodez. Voilà, donc ceux qui sont du coin. Il faut savoir que j'ai rencontré pas mal de monde en Aveyron, que je me suis fait quelques potes grâce à YouTube. La team Matrack 12, vous avez déjà vu des vidéos, ils roulent sur route, ils ont que des super motards. Ouais, mais dès qu'on peut trouver un horaire, c'est comme si on prenait des rendez-vous. Dès qu'on peut trouver une date pour se faire une sortie, il n'y a pas de souci. C'est juste que bon, voilà, on roule en 50 nous. Et si vous voulez venir, minimum débridé quoi. Ouais. Voilà. Donc quand vous voulez. Ta config. Carte graphique, AMD Radeon. Ah il envoie son Mac. Non, vas-y alors toi que ta config on en a déjà parlé vite fait. Ouais, juste débridé après. On va juste débridé. Et moi par contre, aux petits oignons. Alors. PoSR Corse Kit 50 Furitech, pignon 11, couronne de 56. Quand je le dis vite, ça le fait. Ouais. Non, pignon 12, pardon. Pignon 12. Et voilà, le PoSR Corse. Ah ouais, il me demande est-ce qu'il est bien le PoSR Corse sur la Rirou. Je m'y connais vraiment pas en pot. Après, celui-là, il a des creux en bas régime, je pense, comme tous les pots. Ouais, voilà, après, j'ai jamais testé d'autres pots. Je vous invite à aller voir Voltor 63 Productions. C'est une autre chaîne sur YouTube. Le mec, il a une Rirou MRT Pro en vert. Elle est assez jolie aussi. Alors qu'est-ce qu'il a mis comme pot dessus? Léo Vince, je suis pas sûr. Je sais plus. Enfin, il a mis un autre pot que le mien. Vous pouvez aller voir sa chaîne pour vous faire une idée et vous abonner à lui au passage. Et voilà, Voltor 63 Productions, c'est sa chaîne. Ou XX Voltor 63 XX. Par cœur. Des modifications sur ta moto pour bientôt? Moi? Ouais. Alors moi oui, alors j'ai prévu de changer mes clés. Mon compteur parce que je les ai pété à la dernière sortie, voilà,
Je vais changer ça. Ouais. Sinon toi? Moi, je pense, non, je pas envie de changer quelque chose. T'as pas envie de mettre un pot? Non, même pas. Ouais. Voilà, et après je me le traîne dans les chemins, il Oui. suit pas. Ouais. Ouais, voilà, donc pas de grosses modifications quoi. Ouais. Que des petits trucs esthétiques. Et, ah oui, tant qu'on est sur Facebook, il y a pas mal de gens qui me demandent en message privé, est-ce que tu peux partager, peut-être que c'est moi quand, Ouais. c'était quand l'autre jour, samedi dernier. Ouais. Ouais. Ah ouais. Les gens ils me demandent est-ce que tu peux partager ma page et tout. Honnêtement, il y a tellement de gens qui me le demandent que j'ai pas envie que ma page elle se résume à partager celle des autres. Enfin, je sais pas vous, mais moi quand je vais sur mon Facebook et je vois plein de pages qui se font partager, genre les 50 c'est notre passion. Je réponds de ces pages, mais bon voilà, c'est tout un peu les mêmes. Je dis pas que les vôtres elles sont nulles, hein, c'est juste que voilà, ça me fait chier de voir des pubs comme ça. Après, ça me fait chier aussi parce que j'aimerais bien partager les vôtres. Des fois, il y en a qui sont bien. Sauf que si je commence à en partager une, je partage tout le reste. Je suis obligé de partager tout le reste, quoi, parce qu'on va me dire ouais, tu partages lui et pas moi, nanana. Voilà, donc alors ce qu'on va faire, c'est dans les commentaires, vous allez me dire si ça vous dérange que je partage les pages ou pas. Parce que vraiment, si ça vous fait chier, je vais pas le faire. Et voilà, il n'y a pas que les pages Facebook, il y a les chaînes YouTube aussi. Donc voilà, et puis même si je les partage, j'en partagerai pas 10 par jour quoi. Je vais essayer de bien répartir pour pas que ça me fasse trop chier. Et voilà, donc vous me dites si vous acceptez que je partage des pages. Et quand je partage, bien sûr, un petit retour, vous partagez la mienne. Enfin non, vous partagez pas ma page Facebook parce qu'en vrai je m'en fous. C'est juste un moyen de communication entre les abonnés et moi. J'ai pas envie de rassembler 400 000 femmes de 50. Non, c'est juste pour communiquer pour la page Facebook. Donc si vous devez partager un truc, c'est la chaîne YouTube Les Amateurs de Bureau, là ça me ferait plaisir. Pourquoi j'ai décidé de faire des vidéos non, c'est pas décidé, c'est pourquoi j'ai eu envie. Ouais. Parce que c'est une passion la vidéo. Non, enfin si, ouais, j'aime bien honnêtement. Alors, putain, comment ça a commencé? Ça a commencé avec la moto, quand j'ai eu quelque chose à filmer, j'ai pris l'appareil photo numérique des parents. Et puis je me suis amusé sur Windows Movie Maker. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai commencé à faire les montages sur Windows Movie Maker. Et après, je sais pas pourquoi j'ai mis ça sur YouTube. Je sais plus pourquoi. J'ai vu que, enfin, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de vidéos que maintenant, quoi. Donc les gens ils ont bien aimé, puis moi j'aimais bien faire les montages et tout. Et après quand je suis passé sur Sony Vegas, alors là ça a été le gros régal. Et le pire c'est quand j'ai reçu la GoPro. Alors là ça a changé, ça a révolutionné ma vie. Merci GoPro, merci vraiment. Non mais franchement, parce qu'à l'époque avec le petit appareil photo numérique, le seul truc qu'on pouvait faire c'était aller dans un chemin, se poser à un endroit, déjà il fallait prendre le caméraman derrière. Puis avant il y avait la voix amateur aussi. Oui, on avait réalisé notre propre caméra embarquée, on l'a pas mis sur le marché parce que bon, à cause des brevets qui passaient pas. Voilà, on s'est fait entuber sur ce coup. Elle était pas mal franchement. Ouais. Et non, après au début, ouais, quand on avait que l'appareil photo numérique, et encore je dis ça, mais à l'époque c'était pire qu'aujourd'hui quoi. Enfin, ça filmait en même pas 700 même. On devait prendre le caméraman derrière, donc c'était le petit frère. On l'amenait dans les chemins. Le cobaye. On l'amenait dans les chemins, il se posait à un endroit et il nous filmait quand on passait. Et voilà, ça faisait la petite vidéo, après on montait. Puis après quand il y a eu la GoPro, alors là, pouf, on la fout sur le casque. On fait sa sortie. Et voilà, mais franchement, moi ce que j'aime bien dans le montage, c'est qu'on apporte une valeur ajoutée, comme on dit. Voilà, on apporte quelque chose parce que si c'est pour mettre les 3 quarts d'heure de film de vidéo de la sortie et les poster sur YouTube, ça sert un peu à rien. D'ailleurs, je vais vous donner un petit conseil si vous êtes resté jusque là dans la vidéo. C'est que ouais, il y en a pas mal qui me demandent des conseils sur leurs vidéos et tout. Donc en fait, le truc, c'est d'essayer de ne pas ennuyer le spectateur, quoi. Non, déjà se faire plaisir en faisant un montage. Je pense que c'est important. Moi, c'est ce que je fais dans pas mal de vidéos. Et ensuite, pas faire des vidéos longues.
parce que moi je suis le premier, dès que je regarde une vidéo, qu'elle dure, déjà que ça m'accroche pas trop, puis si elle dure plus de 5 minutes, bon je me fais vite chier. Ça risque d'être le cas. Oui, alors là ça risque d'être le cas parce que ça fait un bon moment qu'on filme, mais bon si vous êtes là c'est pour qu'on réponde à des questions et tout. Là il n'y a plus personne qui le regarde, on s'en fout. Variez les prises de vue, parce que si vous mettez une seule prise de vue, par exemple votre casque, pendant 10 minutes, bon les gens ils vont se faire chier quand on voit dans les chemins. Voilà, essayez de jouer avec la musique, c'est ce que je m'efforce de... Enfin non, je m'efforce pas, mais moi c'est ça que j'aime bien, c'est jouer avec les rythmes et tout, faire des changements d'angle quand il y a un petit rythme, là, poum. Et voilà aussi la petite astuce, ça c'est notre touche personnelle, c'est à chaque sortie faire une chute. C'est important pour les spectateurs. Est-ce que tu vas laisser ta chaîne active longtemps avec des études par exemple en fonction de tes abonnés? Wow. Alors moi je veux partir sur un bac plus 12, donc non ouais, c'est vrai que là j'ai 18 ans, j'ai redoublé une fois donc je suis encore en terminale. Mais la terminale déjà ça commence à se terminale scientifique, je me vante. Donc voilà, il y a le bac qui arrive, donc pour faire il va falloir que je commence à réviser et tout. Bon, les études prennent pas mal de temps. Mais après, ouais, mais je pense que les vidéos resteront sur ce rythme. C'est-à-dire que pendant les vacances, je filmerai. Mais voilà, après, l'année prochaine, je sais pas trop ce que je vais faire. Seul truc vraiment qui pourrait faire que les vidéos, je pense que j'arrêterai pas, mais juste le rythme des vidéos va baisser. Si mettons je pars loin quoi, genre dans le nord de la France et tout, que je puisse revenir par exemple qu'une fois par an en Aveyron, ouais si je pars loin là les vidéos elles pourront baisser en rythme, mais j'ai pas prévu ça, je pense que je vais me rester dans le coin. Le sud c'est pas mal. Et donc qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui me motive? Ouais. C'est vous me motivez chaque jour. Je me réveille, je me dis putain, la vacances sont là. Ouais. Non en vrai ouais, déjà vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre parce qu'on est quand même une petite équipe. Il y a les riders, il y a les caméramans, il y a ceux qui font leur petite série en solo. Non voilà, on est pas mal. Ouais voilà, donc c'est prendre du plaisir à chaque fois, ça me pousse à continuer. Ouais. On va dire ça, allez. Et c'est terminé pour les questions. C'est terminé pour les questions? Oui. Bah alors le petit mot pour la fin. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est vite arrivé, on a passé quoi? 1 heure à filmer? Ouais. Ça va rendre combien de temps au montage? Une demi-heure? Merde. On s'en fout du mot tout seul. 2721 abonnés, mais voilà, pendant cette vidéo, vous avez été quelques-uns à rejoindre la communauté. Non, franchement, j'espère que cette vidéo vous aura apporté les réponses à vos questions. C'est bien d'en faire, je crois que c'est la première vidéo FAQ depuis le début de la chaîne. Voilà, après, moi, c'est vrai que comparé à d'autres youtubeurs, j'ai pas trop de relations avec les abonnés, car moi, c'est plus des montages. Voilà, je pense plus aux motos, parce que je voulais en parler de ceux-là, des motovlogueurs. Tu connais maintenant. C'est ceux qui prennent leur caméra embarquée, qui vont rouler avec leur moto, et ils ont leur petit micro dans le casque, et ils parlent de ce sujet sur la moto. Et franchement, eux j'aime bien parce qu'ils instaurent une vraie relation entre les abonnés et eux. Ils créent des débats. Et moi, j'ai pas eu l'idée. Et moi je suis plutôt dans le montage quoi, donc il y a moins de relations et du coup j'essaie de profiter de cette vidéo foire aux questions pour en créer un peu avec vous. Après bon, il y a Facebook, il y a Skype, il y a les messages sur YouTube, mais bon c'est pas pareil que les motovlogueurs. D'ailleurs motovlogueurs, si vous voulez quelques bonnes adresses, on dirait qu'on va au restaurant. Si vous voulez quelques bonnes chaînes, donc c'est parti en Belgique avec Photospeed 24 et c'est la 125 YBR. Donc lui il fait quoi? Il fait des daily observations. Putain, ils sont tous ces trucs en anglais. Enfin non, il parle en français. Voilà, tous les jours il prend sa moto, sa caméra, il filme. Puis après aussi il fait des motovlogs, c'est-à-dire il parle sur des sujets. Après il y a Run Bike for Life, c'est Run Bike 4 Life.
Lui c'est un Belge aussi, il fait pareil et lui il fait en plus des essais de moto. Et il y a un gars qui est du coin, qui est pas loin par rapport à Toulouse, je crois qu'il est de Tarbes si je dis pas de conneries, c'est John Shepard 600. Tu connais pas? Non, il connaît pas. Donc lui il monte pas mal et voilà, allez le voir, John Shepard 100. Et puis pour tous ceux, parce qu'il y en a pas mal qui se lancent dans ça, je vais pas pouvoir vous citer, voilà, enfin, j'ai dit les trois gros qui me semblent être, enfin ceux qui me semblent être les trois gros, voilà, je leur fais un petit coucou, même s'ils me connaissent sûrement pas. Mais moi je pense que c'est ça, je sais pas pourquoi je parle dehors, juste pour vous faire découvrir ce truc. Voilà, la vidéo touche à sa fin, comme je l'ai dit il y a 10 minutes, je pense. Et qu'est-ce qu'on. Putain, on a vraiment chaud. Qu'est-ce qu'on peut leur dire là? Allez, on leur souhaite une bonne année 2014. Ouais. En espérant que les vidéos continuent comme ça, que ça soit super chouette. Oui. On espère qu'on n'aura pas d'emmerde, que ce soit sur les motos, dans notre vie et tout, et que ça en soit de même pour vous. Donc je vous dis à la prochaine pour de bonnes vidéos. Ouais. Et bon ride. Ciao. C'est là que je dis ça.